Savez-vous qu'entre 2000 et 2014, les 135 000 œuvres présentées dans le plus grand musée d'Europe des lettres et manuscrits appartenaient à 18 000 propriétaires qui lui en avaient confié la garde? Et savez-vous que le 18 novembre 2014, tous ces documents ont été dispersés, certains perdus, d'autres confisqués à leurs légitimes propriétaires? Comment un tel cataclysme culturel a pu se produire au pays de Victor Hugo, de Zola et de tant d'autres? Durant 20 années, Aristophile a parcouru le monde pour chiner, prospecter, rechercher, découvrir des trésors culturels qui ont été valorisés et rassemblés au sein de prestigieuses collections destinées à être vendues. Un jour, un procureur a décidé d'engager une procédure pour mettre fin à l'histoire d'Aristophile et de son musée, alors qu'aucun des clients de la société n'avait jamais eu de raison de porter plainte. Conséquence, les propriétaires ont vu leur collection saisie afin d'être vendue de force. Depuis ce jour, ils vivent un cauchemar qui n'est pas près de s'arrêter. De manière extraordinaire, les liquidateurs et les commissaires-priseurs ont obtenu de la justice le droit de vendre leur collection à la découpe. Ces ventes massives et forcées ont évidemment déprécié toutes les œuvres en leur attribuant plus qu'une simple valeur judiciaire et ont entraîné un véritable effondrement du marché en France. Ces collections, dépecées et bradées à des prix irrésistibles, sont devenues la proie des professionnels des lettres et manuscrits. Un exemple parmi tant d'autres, la centaine de partitions originales de Mozart, Bach, Beethoven, qui appartenaient à Alois Fuchs, avait été vendue par Aristophile 1,6 million d'euros à des collectionneurs. Cette collection prestigieuse est aujourd'hui en vente 1,8 million d'euros chez un libraire professionnel allemand. Comment expliquer qu'une œuvre prenne de la valeur alors que ses propriétaires ont perdu de l'argent? C'est qu'entre-temps, les nouveaux administrateurs ont imposé aux propriétaires une vente forcée qui leur a rapporté à peine plus de 400 000 euros. En récompense de cette mauvaise affaire, les intermédiaires, eux, se sont fait payer 200 000 euros. En fait, ces ventes servent donc principalement à financer tous les intervenants auxiliaires de justice, mandataires, liquidateurs, etc. Leurs honoraires se montent aujourd'hui à 17 millions d'euros. C'est le prix exorbitant que se font payer ces intervenants au nom de l'indemnisation des victimes, qui doivent en vérité se contenter des modestes miettes. Et que dire des propriétaires qui avaient contribué à faire revenir en France des véritables chefs-d'œuvre? Ils sont aujourd'hui menacés de se les voir purement et simplement confisqués par le ministère de la Culture ou des Armées. L'État a engagé contre eux des procédures exceptionnelles de restitution en considérant que ces archives lui appartiennent, alors même qu'auparavant, elle avait refusé de les acquérir. Ce qu'il n'a pas voulu acheter hier, il le confisque aujourd'hui. En matière patrimoniale, chacun sait que tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Mais dans l'affaire Aristophile, c'est le droit de propriété qui est tout d'abord et avant tout bafoué.